Salut les petits bocassons, c'est plutôt mignon comme nom. Et c'est un sobriquet adapté à la saison, je pense, puisque cette charmante poiscaille vit dans les eaux polaires de l'Antarctique. Et petit détail amusant, pour ne pas finir congelé, le foie des bocassons produit carrément un antigel naturel. Voilà, c'est quand même assez badass. Mais si ce petit animal a des moyens hors du commun de résister au froid, son environnement, lui, peine de plus en plus à résister à la chaleur. Et c'est ce qui nous amène donc à notre nouveau sujet. Alors on le sait, les glaciers, les banquises n'en finissent plus de fondre et d'alerter dans la foulée les climatologues. Mais que craignent-ils exactement? Eh bien actuellement, la surface des banquises n'a jamais été aussi réduite depuis les débuts de notre civilisation. Et pourtant, depuis nos villes et nos campagnes, tout cela nous paraît souvent bien insignifiant et nous laisse même de glace. Mais alors que se passerait-il si l'intégralité de tous les glaciers de la Terre venait à fondre complètement? Est-ce que nous serions submergés par les flots, par exemple? Cela aurait-il des répercussions sur notre vie de tous les jours? Tant de questions. Ouais. Et si celle-ci vous intéresse et que vous souhaitez vous informer davantage sur le sujet, vous savez, le réchauffement climatique, tout ça. Et sur ceux qui les nient, c'est pour toi, Donald. Grab 'em by the pussy. Je vous conseille une émission sur les climato-sceptiques en complément de celle-ci, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Ceux-ci sont désormais à la tête de plusieurs grandes puissances, notamment depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, et la plateforme qui héberge ce film s'appelle Humanity.tv. Et donc c'est en partenariat et grâce à leur soutien que nous faisons cette vidéo aujourd'hui. Alors on y trouve des documentaires primés sur différents sujets, comme les séries The Age of Robots, ou le fameux documentaire sur Xi Jinping, le président à vie de la Chine, qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa diffusion sur Arte. Enfin bref, c'est une sorte de Netflix spécialisé dans les documentaires, quoi. Vous pouvez vous détendre tout en vous informant. Mais bon, nous allons reparler de tout ça à la fin de la vidéo. En ce qui nous concerne, on va directement sortir nos doudounes pour être prêt à partir en ce voyage en terre gelée. Et nous y allons donc le temps d'un périple en 360 secondes. Imaginez donc que tous les icebergs et toutes les banquises fondent instantanément. Voilà, on a mis tout ça au micro-ondes pleine puissance et puis c'est réglé. Sans doute qu'il s'agirait d'une catastrophe environnementale sans précédent. Peut-être pensez-vous que le niveau de l'eau monterait drastiquement. Peut-être même que cela aurait d'effroyables conséquences sur la vie que l'on connaît, sur nos villes. Ça fait un peu peur, mais eh bien pas du tout, non pas du tout. Il ne se passerait absolument rien pour nous, puisque les icebergs et les banquises sont constitués d'eau, de mer gelée, et qui flottent tranquillement à la surface des flots. Et pour vous la faire courte, le volume de cette glace qui est dans l'eau est égal au même volume que l'eau de mer. Voilà, c'est le principe d'Archimède, les bases. Donc si cette eau-là fondait, le niveau de la mer serait exactement le même. C'est comme si vous mettiez un glaçon dans un verre d'eau. Vous constatez qu'une fois le glaçon fondu, le niveau du verre n'aurait pas bougé d'un iota. Et alors vous allez me dire, mais de quoi on se plaint? Eh bien déjà, si ça arrivait, ça priverait de nombreux animaux de leur habitat naturel, les ours polaires, tout ça. Mais en tout cas, pour nous, ce n'est pas d'ici que viendrait le danger. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est la fonte des glaciers des montagnes, comme par exemple l'Everest, le Mont Blanc, etc. et les calottes polaires, c'est-à-dire de la glace qui est sur la Terre. Et donc là, en fondant, toute cette eau douce viendrait se déverser dans les océans et ferait monter leur niveau. Et de beaucoup. C'est comme si vous aviez suspendu le glaçon au-dessus du verre d'eau et que vous le faisiez fondre. À ce moment-là, donc oui, le niveau de l'eau va augmenter. Et voire même, il pourrait déborder. Il faut se rendre compte que, depuis des millénaires, la variation du niveau de la mer oscille entre 0,1 et 0,2 mm. Par an. Mais depuis ces 20 dernières années, eh bien tout ça a augmenté de 6 cm. Cela en dit donc beaucoup sur les 30 millions de kilomètres cubes de glace que l'on trouve sur notre planète. Alors, admettons que toute cette eau fondue se déverse dans les océans. Que se passerait-il? Eh bien déjà, espérons que vous n'habitiez pas au bord de la mer, puisque vous seriez obligé de fuir. Vite, très vite. Puisque si tous les glaciers fondaient, la montée du niveau de la mer est estimée à 65 mètres. Et pour vous donner une idée de l'ampleur des dégâts, sachez qu'à peine 1 mètre suffirait à engloutir plus des 2/3 du Nigeria. Et là, avec 65 mètres, vous pourriez faire une croix sur beaucoup des villes les plus importantes du monde. Là, en vrac, Miami, Londres, New York, tout ça, oui, on oublie, c'est terminé. Imaginez la Statue de la Liberté inondée jusqu'à la taille, ou Big Ben qui émerge de la mer. Et côté France, pardon pour les Bretons, mais faudra vous trouver un refuge ailleurs. Après, peut-être qu'on pourrait se dire que c'est pas si dramatique que ça, parce que c'est vrai quand même qu'il reste beaucoup de terres émergées, faut pas déconner. Mais en même temps, faut quand même savoir que près de la moitié de la population mondiale, soit bientôt 4 milliards de personnes, vivent à quelques kilomètres du littoral. On assisterait donc avec ça à la plus grande exode vers l'intérieur des continents de l'histoire de l'humanité. Les mots sont pesés. Des déplacements de milliards de personnes, trouvant un nouveau refuge, de nouvelles villes, une nouvelle vie. Ça foutrait un putain de bazar. Et déplacer et reloger tous les gens chassés de leur domicile par les eaux aurait un coût astronomique et un impact assez dramatique sur nos sociétés. Il faudrait agrandir les villes et transformer beaucoup de campagnes en de nouvelles villes, et tout cela en un temps record. Les premiers mois, beaucoup de réfugiés se trouveraient à la rue en attendant que les appartements sociaux se libèrent ou que de nouveaux immeubles soient érigés.
les besoins de personnel dans le secteur du bâtiment exploseraient et permettraient, pour le bon côté des choses, à beaucoup de trouver un travail. Mais cela ne serait pas suffisant pour tout le monde. Et quand on pense à la surpopulation déjà existante dans certaines zones urbaines, ce serait pas une partie de plaisir. D'autre part, cette montée soudaine des océans aurait un impact sur les réserves d'eau potable. Parfaitement. Et oui, puisque certaines nappes phréatiques risqueraient de se voir saliniser. Autrement dit que l'eau de mer, en ayant inondé les terres, s'infiltrerait dans le sol pour venir la contaminer et la rendre impropre à la consommation. À cause du sel, ça deviendrait de l'eau de mer, quoi. Alors bon, ça ne concernerait pas non plus tout le monde, mais il est sûr que ça entraînerait de très grosses pénuries d'eau dans pas mal de régions du globe. Par contre, sans la glace pour empêcher l'accès au pôle Nord et au pôle Sud, on pourrait débloquer de nouvelles routes commerciales. Il serait beaucoup plus simple de naviguer par exemple de l'Europe à l'Asie. Et les ressources prisées de l'Antarctique, comme par exemple le pétrole ou l'uranium, risqueraient de causer une véritable guerre de convoitise entre les grandes puissances de la planète. Pas sûr donc que ce soit une très bonne nouvelle. Mais ce n'est pas tout. Les courants marins aussi seraient perturbés. Et celui qu'on connaît le mieux, le Gulf Stream, qui traverse toute l'Atlantique et dont l'apport de chaleur nous permet en grande partie d'avoir un climat tempéré en France et en Europe, serait complètement chamboulé. Puisque si tous les glaciers fondaient, ce courant marin se refroidirait. Mais pourtant, ça ne durerait pas, puisque cette fonte des glaces accélérerait considérablement le réchauffement climatique. Et oui, encore lui. Et cela pour une raison toute bête. Alors je vous apprends rien si je vous dis que la glace est blanche, et donc qu'elle a la propriété de réfléchir la lumière du soleil, comme tout ce qui est blanc, par exemple un t-shirt blanc, tout ça. Et donc, grâce à cela, il faut imaginer que notre sol et nos océans sont moins chauds. Mais si la glace fondait et ne pouvait donc plus assurer ce rôle, notre bonne petite Terre risquerait de se réchauffer à un rythme effréné, qui pourrait faire donc passer la température moyenne de 15 degrés actuellement à 26. Et à ce stade, les zones proches de l'équateur deviendraient carrément invivable. Et en plus de cela, cela aurait un effet déclencheur et domino sur d'autres phénomènes, puisque en fondant, ça libérerait par exemple du méthane enfermé dans de la glace, et ce méthane, en allant dans l'atmosphère, il réchaufferait encore d'autant plus celle-ci. Donc la Terre risquerait de devenir une fournaise, ardente. Et puis bien sûr, la glace héberge aussi beaucoup d'animaux qui seraient alors complètement privés de leur habitat naturel. Pensez aux ours polaires, aux phoques, aux manchots, aux renards arctiques. Tout ça, c'est terminé. Mais alors, dans l'état actuel, est-ce qu'il est urgent de se préoccuper du sort de nos glaciers, même si nous avons parfois l'impression que ce problème est loin de nous et qu'il ne nous concerne pas? Eh bien sans surprise, oui, puisque tôt ou tard, les effets finiraient par se faire sentir sur nos terres. Néanmoins, même si la fonte des glaciers est un sujet très préoccupant, on estime quand même que pour que l'intégralité des glaciers fonde, il faudrait à peu près 5000 ans. Mais cela dit, d'ici la fin de ce siècle, en 2100, au rythme actuel, on pense que le niveau de l'océan aura déjà augmenté de 2 mètres. Et rien que ça foutrait un énorme bazar. En attendant, l'Arctique et l'Antarctique n'ont jamais fondu aussi vite qu'à notre époque. Alors allons-nous être capables d'inverser la tendance? Ou alors, d'ici quelques millénaires, les grands plateaux glacés ne seront-ils plus que un simple souvenir évaporé? Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que le sujet vous aura intéressé. Et encore une fois, je vous invite à vous rendre sur le site humanity.tv où vous trouverez des tas de documentaires super intéressants sur le sujet. Par exemple, le docu sur les climato-sceptiques dont je vous avais parlé au tout début. Mais il y a aussi d'autres sujets passionnants, comme par exemple la richesse de l'Antarctique et ses enjeux climatiques. Et j'ai aussi repéré une série sur la vie des cyborgs ou même un film sur la colonisation de Mars. Vous savez bien que les projets d'Elon Musk et moi, c'est une longue histoire. Enfin bref, le site est plutôt bien fait et intuitif. Vous pourrez voir, il y a 4 catégories de programmes, parmi lesquels choisir en fonction des sujets qui vous intéressent. Et comme pour Netflix, vous disposez de 1 mois gratuit pour découvrir le service. Alors pour l'instant, il y a une centaine de documentaires en ligne et il rajoute du contenu régulièrement. Bref, je vous laisse toutes les infos en description et quant à moi, je vous dis à la prochaine.